Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Dans cette vidéo, nous allons faire également, ça sera une vidéo d'analyse également, où nous allons analyser ensemble ici le marché de volatilité 25 index en unité de temps H1. D'accord? Ça sera les mêmes règles. On va appliquer également ici comme pour la précédente vidéo pour l'analyse V51S. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez consulter. C'est la précédente vidéo. Donc, vous pouvez le consulter. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser le marché de V25 Index. D'accord? Et comme d'habitude, comme je le dis souvent, avant de commencer par faire des analyses techniques ou quoi que ce soit, il faut toujours vérifier dans un premier temps la structure du marché, la structure actuelle du marché, le marché dans quelle structure la vie. Vérifier en fait ce qui se passe en réalité sur le marché, savoir en fait dans quel sens pouvoir trader pour avoir de bonnes chances de réussir en fait son trade. D'accord? Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sans oublier de mettre un tout petit pouce bleu si jamais la vidéo t'a plu et à partager massivement la vidéo pour m'encourager à davantage vous faire beaucoup de contenu de ce genre. Alors, ici déjà, on peut constater que le marché est dans une phase haussière. Pourquoi? Parce que si nous référons en fait à la théorie de dos, nous avons en fait des creux qui sont de plus en plus hauts. D'accord? Nous avons des creux ici qui sont de plus en plus hauts. Ce creux qui est plus haut que le précédent. D'accord? Un creux ici qui est plus haut et un autre creux qui est plus haut que le précédent. Donc ici, nous voyons que nous sommes dans la structure du marché actuel, elle est bel et bien haussière. D'accord? Donc, la première des choses que nous allons essayer de tracer, c'est tracer en fait la structure en tenant compte, en faisant usage de notre ligne de tendance. Donc, ici, je trace ma trendline. Voilà, j'ai ma trendline qui est à tracer. Je vais essayer de voir si je peux repérer des zones. Et ici, qu'est-ce que je constate? Je constate en fait que là, j'ai une zone que nous appelons généralement un order block. Ici, le marché s'est retourné exactement dans la zone de mon order block. Donc, quand on parle d'order block, c'est la dernière bougie de couleur contraire à la tendance. Ici, nous avons la dernière bougie avant que le marché ne commence pas à se retourner en fait à la baisse. C'est la bougie, cette bougie faite. Donc, c'est ça on prend en fait pour repérer en fait les order blocks. D'accord? Donc, on voit exactement que le marché est venu mitiguer la zone et s'est retourné. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a? Nous avons en fait la cassure de notre trendline. Vous voyez maintenant la facilité de l'usage des trendlines. D'accord? Nous avons la cassure de notre trendline et nous savons que quand il y a cassure d'une trendline, c'est qu'il y a les acheteurs. Quand c'est une trendline support, c'est qu'il y a les acheteurs qui sont en train de perdre la main. Donc, les vendeurs sont sans doute en train de se positionner. Les vendeurs sont en train de se positionner en fait sur le marché. Et en même temps, ici, nous avons, je crois, nous avons une zone. Nous avons une zone ici. D'accord? Nous avons une zone là. Que le marché vient justement de casser et a fait un pullback sur la zone. Donc, le marché a fait un pullback sur cette zone ici. D'accord? Ici également, je crois, nous avons également une zone ici. Une zone qui a été aussi travaillée, hein, je crois. A été bien travaillée. Nous avons également une zone là. Donc, pour nous qui avons manqué en fait l'entrée ici, on peut toutefois rattraper la position après la cassure de cette zone. D'accord? Mais je crois que le marché va chuter. Le marché, la structure du marché a été cassée, donc le marché va sans doute chuter à la baisse. Sans doute venir, je prends mon outil short. Donc, peut-être on prend la position ici, mais là, si on prend la position là, notre stop loss sera ici. Ce qui va nous faire, je prends en fait, je vais essayer de tracer encore. Voilà. Ici également, nous avons une zone qui est aussi importante. Une zone très importante aussi. À ce niveau-ci, que je crois que ça a été aussi bien travaillé. Voilà. Une zone qui a aussi été bien travaillée. D'accord? Il y a une zone là. Et également, nous avons également une zone à ce niveau-ci. Donc, je crois que le marché va chuter au moins pour ce trade
notre take profit sera sans doute jusqu'à ce niveau-ci. D'accord? On va prendre un trade avec un ratio risque de 1 pour 3,21. Mais si vous ne voulez pas prendre en fait le trade à ce niveau-là, vous pouvez attendre la cassure du marché pour pouvoir vous positionner peut-être ici pour réduire en fait votre risque. D'accord? Vous allez vous positionner en fait juste à la cassure de la zone que nous avons là et réduire en fait votre risque. Votre risque ratio sera beaucoup plus élevé ici, peut-être là, voilà, juste en dessous de la zone. Donc, on aura en fait un trade avec un ratio de 1 pour 5,59, d'accord, qui est aussi une belle performance. D'accord, vous voyez, le marché c'est en train de chuter, c'est en train de chuter. Donc, pour quelqu'un qui avait déjà pris la position, je crois qu'il sera déjà en positif là actuellement. Donc, je vais laisser et nous allons voir ce que ça va finir par donner par la suite. Alors, voilà ce que notre analyse a bien finalement donné. Actuellement, c'est un positif. C'est un positif pour le moment. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, à la partager, sans oublier de mettre un tout petit pouce bleu pour m'encourager à davantage vous faire beaucoup d'autres vidéos. Alors, on se retrouve à la prochaine.